à la recherche de son copain. Au cœur de cette aventure, entre les frontières floues de la réalité et du surnaturel, je me suis retrouvé emporté dans un voyage émotionnel des plus inattendus. J'ai fait face à une rencontre avec l'inexplicable, une quête insatiable pour percer les mystères de l'inconnu. Je vais vous raconter cette expérience troublante qui m'a entraîné dans un mystère aussi captivant que terrifiant. Lorsque je suis entré en première année à l'université, j'ai découvert un petit appartement dans un immeuble de 3 étages. Mon cœur était rempli d'excitation et d'anxiété à l'idée de vivre loin de chez moi pour la première fois. Cet immeuble était un mélange de jeunes étudiants, chacun vivant sa propre histoire. Mon cousin et moi, emplis d'enthousiasme, avons choisi de louer l'appartement au premier étage. Nous avions hâte de partager ce nouveau chapitre de notre vie ensemble. Le deuxième étage accueillait un groupe de filles qui semblaient soudées par une amitié chaleureuse, tandis que le troisième étage était habité par un duo de garçons, parmi lesquels se trouvait un jeune homme qui recevait fréquemment la visite d'une jeune fille charmante. Leur relation semblait si belle, empreinte de tendresse et d'amour, et je ne pouvais m'empêcher de sourire en les voyant ensemble. Parfois, le soir, alors que les étoiles brillaient dans le ciel, nous apercevions cette fille venant discrètement rendre visite à son petit ami. Vers la fin de notre scolarité, les rumeurs circulaient dans l'immeuble. Nous avons alors appris que le garçon avait mis un terme à leur relation sous la pression de ses parents. Nous nous inquiétons pour elle, espérant qu'elle trouverait la force de se relever après cette rupture déchirante. Puis un jour, nous avons appris l'impensable. Cette fille dont la joie de vivre illuminait autrefois nos journées avait été découverte sans vie dans le petit bois derrière l'université. Apprendre qu'elle s'était apparemment suicidée était dévastateur. Au cours de notre deuxième année à l'université, une opportunité s'est présentée lorsque l'appartement du troisième étage s'est libéré. Mon ami Sylvain a saisi l'occasion et a emménagé avec un nouveau colocataire. Un jour, une aura de nervosité planait autour de lui, et Sylvain a fini par se confier à nous. Ses yeux reflétaient la peur mêlée d'anxiété lorsqu'il a révélé un secret troublant. Chaque soir, une présence mystérieuse venait le hanter, l'immobilisant sans merci sur son lit, l'empêchant de bouger ou de crier à l'aide. Ses mots tremblants exprimaient l'angoisse grandissante qu'il ressentait face à cette situation inexplicable. Incapable de supporter plus longtemps cette épreuve terrifiante, il a décidé de faire face à cette entité mystérieuse. Une nuit, résolu à découvrir la vérité, Sylvain s'est forcé à rester éveillé, déterminé à surprendre ces personnes énigmatiques. L'horloge approchait des 3 heures du matin, et l'épuisement menaçait de le submerger. Soudain, sans avertissement, cette force sinistre s'est précipitée sur lui, l'immobilisant une fois de plus. Son récit, rempli de frissons, décrivait ses efforts désespérés pour se débattre, mais il était pris au piège dans une emprise invisible. Alors qu'il se débattait, la vision d'une fille émergea de l'obscurité. Son visage était dissimulé par des mèches de cheveux sombres, lui conférant une aura effrayante et énigmatique. L'effroi dans les yeux de Sylvain était palpable alors qu'il partageait ce moment terrifiant. Ses émotions s'entremêlaient, la peur, l'incompréhension et le désir désespéré de s'échapper de ce cauchemar réveillé. Puis, tout devint flou et il perdit connaissance. Au petit matin, en prenant sa douche, son cœur s'emballa lorsqu'il découvrit des marques de griffures inexpliquées sur son torse et son dos. Ces cicatrices visibles étaient le reflet de l'horreur qu'il avait vécue cette nuit-là. Depuis cet épisode traumatisant, la peur hante Sylvain à chaque instant. Terrifié à l'idée de retourner dans sa chambre, il préférait dormir sur le canapé du salon, cherchant désespérément à fuir cette sombre présence qui le tourmentait. Mon cousin et moi étions ébranlés par cette histoire perturbante et impuissants face au tourment de notre ami. Empli d'inquiétude, Sylvain nous a demandé, presque à mi-voix, de l'accompagner dans son salon les nuits où son colocataire serait absent. Ses yeux exprimaient une lueur d'anxiété. Nous avons alors accepté de dormir avec lui dans son salon, lors des nuits où son colocataire était absent, cherchant à lui apporter réconfort et soutien. Mais malgré nos nuits passées à ses côtés, rien d'anormal n'avait été décelé, et nous commencions à nous demander si tout cela n'était pas le simple fruit de l'imagination de Sylvain, peut-être un simple rêve troublant. Puis, un jour, le grand frère de Sylvain est venu lui rendre visite avec sa petite amie. Comme à chaque soir, nous avons accompagné Sylvain pour passer la nuit dans le salon, tandis que son frère et sa copine sont partis dormir dans la chambre de Sylvain. Le matin suivant,
alors que mes yeux étaient encore à moitié endormis, j'ai trébuché sur quelque chose d'inattendu au sol. Une panique silencieuse s'est emparée de moi en découvrant le grand frère de Sylvain et sa copine allongés, comme endormis sur le sol du salon. J'ai doucement secoué le frère de Sylvain pour le réveiller. Bientôt, mon cousin et Sylvain se sont également réveillés, tous aussi perplexes que moi. L'étonnement se lisait dans les yeux du grand frère, et lui et sa copine semblaient déroutés, ne comprenant pas comment ils avaient pu se retrouver au sol. Une sensation de malaise grandissait alors que nous tentions de démêler ces mystères. Ils nous ont interrogés, pensant que nous leur avions joué un mauvais tour, qu'on les avait déplacés durant leur sommeil. Nous avons fermement nié toute implication, car nous étions tout aussi surpris qu'eux. La copine du grand frère a alors partagé son récit glaçant, évoquant une forme sombre qui l'avait immobilisée durant son sommeil, l'empêchant d'appeler à l'aide jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Le grand frère, à son tour, a révélé une expérience similaire, tentant de crier à l'aide, mais sa copine semblait incapable de l'entendre malgré ses appels. Une angoisse collective nous a enveloppés, et nous avons senti que quelque chose de sombre et d'inexplicable hantait cet endroit. Dans un frisson d'angoisse, nous avons décidé de quitter rapidement les lieux, nous précipitant vers notre logement au premier étage, en quête de sécurité et de compréhension. Après leur douche, le grand frère de Sylvain et sa copine sont venus vers nous, leur visage marqué par une expression de stupeur mêlée d'effroi. Ils nous ont montré d'étranges griffures qui sillonnaient leur corps. L'anxiété grandissait en nous. Les regards échangés entre nous étaient empreints d'inquiétude et de confusion, car nous étions confrontés à l'inconnu. Les jours qui ont suivi, nous avons été secoués par une révélation troublante. La chambre de Sylvain était l'ancienne chambre du garçon dont sa copine avait perdu la vie l'année précédente. L'idée que l'entité de cette fille décédée puisse hanter l'appartement nous a remplis d'effroi et d'interrogations. Depuis cette révélation, une atmosphère lourde de mystère imprégnait le troisième étage. Nous étions pétrifiés à l'idée de monter chez Sylvain, craignant de croiser cette présence inexpliquée. Nous lui avons proposé chaleureusement de venir passer la nuit avec nous au premier étage. Mais empli d'humilité touchante, Sylvain a préféré décliner notre offre, ne voulant pas être une charge pour nous. Un soir, alors que la nuit s'était déjà installée, mon cousin et moi étions plongés dans un film sur Netflix. Soudain, nous avons entendu les pleurs d'une petite fille émanant de derrière notre porte d'entrée. Nos cœurs ont fait un bond dans notre poitrine, l'angoisse nous saisissant face à cette étrange manifestation. Intrigués, nous avons décidé de vérifier s'il y avait quelqu'un à l'extérieur. Mais dès que nous avons ouvert la porte, un silence glaçant nous a accueillis. Aucune âme, aucune trace de présence humaine. Pourtant, 10 minutes plus tard, les pleurs ont repris, nous plongeant dans un sentiment d'oppression. La peur nous étreignait, alors que nous nous sommes hâtivement retirés, éteignant la télévision pour nous réfugier dans nos lits. Chaque bruit était amplifié et nos esprits étaient en proie à des suppositions terrifiantes. Était-ce l'entité de la fille décédée qui cherchait de se faire entendre? Le lendemain, cette énigme nous a poussés à interroger chaque habitant de l'immeuble. Cependant, tous ont nié avoir entendu quoi que ce soit, nous laissant perplexes et seuls face à cette expérience surnaturelle. Chaque jour qui s'écoulait, la santé de Sylvain sombrait davantage. Il était cloué sur son canapé, impuissant et sans force pour se rendre en cours. Chaque visite que nous lui rendions était empreinte de préoccupation et de peine. Son teint pâle et sa silhouette amaigrie témoignaient des souffrances intérieures qu'il gardait enfouies. Les larmes menaçaient de couler de nos yeux, alors qu'il nous expliquait sa fatigue constante, l'obligeant à succomber au sommeil en permanence. Nous avons alors alerté sa famille. Ses parents sont revenus le ramener à la maison, et Sylvain a dû abandonner l'école. Un jour, alors que nous traversions les escaliers, une rencontre fortuite avec une amie du colocataire de Sylvain a bouleversé notre vision des choses. Elle venait de passer la nuit dans l'appartement de Sylvain. Intrigué, je lui ai interrogé sur sa nuit passée dans la chambre de Sylvain, si elle n'avait pas vécu des choses étranges durant la nuit. D'une voix à la fois tremblante et assurée, elle nous expliqua que l'esprit d'une fille habitait la chambre. Elle cherchait désespérément son copain, sans réussir à le trouver, et c'est ainsi qu'elle avait décidé de rester dans cette chambre pour l'attendre. Nos visages figés d'étonnement exprimaient notre incrédulité face à cette révélation surréaliste. Elle nous avoua qu'elle possédait le don particulier de percevoir les esprits depuis son plus jeune âge. Ce don, qui semblait être à la fois une bénédiction et une malédiction, lui permettait de percevoir des réalités que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. Elle révéla que l'esprit qui hantait la chambre de Sylvain avait l'apparence d'une petite fille.
Un frisson d'effroi parcourut notre corps à l'écoute de ces mots. Le mystère qui enveloppait cette histoire nous laissait déconcertés. Un matin, je sortais de la douche, encore engourdi par le sommeil, lorsque je me hâtais de m'habiller pour aller en cours. Alors que j'allais enfiler un simple t-shirt, une sensation glaciale me parcourut le dos. Une main invisible venait de m'effleurer, semant la peur dans mon esprit déjà troublé. L'ampoule au plafond se mit à clignoter de façon inquiétante, ajoutant une touche lugubre à la scène. Ma poitrine se serra alors qu'un frisson d'effroi me parcourait. Puis, dans un éclair de panique, l'ampoule explosa bruyamment. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, et je me hâtais de saisir mon sac, cherchant désespérément à quitter cet endroit oppressant. En arrivant en cours, je tentais de me ressaisir, mais la peur restait ancrée en moi. Les nuits suivantes, avec mon cousin, nous avons pris la décision de dormir dans la même chambre, cherchant ainsi à nous rassurer mutuellement. Notre esprit était maintenant décidé à trouver un nouveau logement pour la rentrée suivante. Nous ne pouvions plus supporter les phénomènes inexplicables qui semblaient hanter cet immeuble. L'idée de rester plus longtemps dans cet endroit devenait insupportable. Alors, avec un mélange de soulagement, lorsque nous avons trouvé un autre endroit, nous quittâmes ce logement. Cette expérience traumatisante m'a profondément marqué et a laissé une empreinte indélébile sur mon parcours de vie. J'ai réalisé que la frontière entre le réel et le surnaturel est parfois floue et que certaines choses échappent à notre compréhension rationnelle. J'ai été confronté à l'inexplicable, ce qui a remis en question mes croyances et mes certitudes.